semainesantémentale.ca pour plus d'informations. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, c'est le printemps, c'est officiellement le printemps. On va s'informer sur ce qui se passe en fait au Musée canadien de la nature avec Nathalie Rodrigue que vous allez sûrement reconnaître. On va aussi parler des problèmes liés à la hanche avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. On travaille à la maison depuis très très longtemps, on s'assoit tout le temps. Alors il va nous donner quelques exercices à faire pour pouvoir avoir une bonne mobilité de notre hanche. Et tout de suite, pour commencer, j'ai la chance de parler avec Madame Chantal Valéran, directrice générale de l'organisme Jeunesse sans drogue. Et Chantal, ce matin, j'aimerais, avant tout propos, qu'on essaie de rappeler aux gens qui nous regardent le mandat de Jeunesse sans drogue. Oui, bien sûr. Merci de m'accueillir encore ce matin. Alors, le mandat de Jeunesse sans drogue, c'est vraiment d'appuyer les parents à avoir des conversations informées avec leurs adolescents pour réduire l'incidence de consommation problématique de toute drogue. Donc, c'est vraiment, ultimement, de s'assurer que nos jeunes soient sains et en santé, mais d'appuyer les parents dans cette démarche-là. C'est tellement vrai parce que en tant que parent, déjà les questions comme sexualité, c'est assez difficile à amorcer comme discussion. Il y a des sujets comme par exemple les substances ou même la drogue en général. Ça, c'est beaucoup plus compliqué que la sexualité même, je pense. Ça peut. Pas dans ma Ouais. maison, en tout cas. Mais en fait, c'est pour ça qu'on veut appuyer vraiment les parents à le faire dès un jeune âge. Il y a une façon Oui. de pouvoir parler avec notre enfant de façon appropriée, peu importe l'âge, et d'avoir cette ouverture-là pour que quand on arrive à l'adolescence, ça soit un petit peu plus facile à faire. Voilà quelque chose que vous venez de mentionner qui moi qui vient allumer dans mon esprit, c'est l'âge. À partir de quel âge? Je sais que c'est l'adolescence, dans le temps de 14 ans, je pense, 14-15 ans. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait commencer à discuter avec nos enfants plus tôt que 14 ans? Définitivement. En fait, vous pouvez venir sur notre site web. On a plusieurs conseils, justement, tout dépendant de l'âge de votre enfant. Mais on peut débuter dès 3, 4, 5 ans, dans l'optique où que l'enfant puisse comprendre que, par exemple, dans l'optique des médicaments, de dire les médicaments sont utilisés pour soigner un symptôme ou une maladie ou dans un but vraiment spécifique parce que c'est un spécialiste de la santé qui l'a recommandé. Mais si on donne des vitamines à son enfant qui est dans une forme de petit tourson ou qui goûte bon, qui goûte les fruits et que l'enfant dise « Ah, mon Dieu, j'aimerais ça en prendre plus », mais on peut utiliser cette occasion-là déjà là pour réveiller la conscience puis dire non, il faut prendre pas un bonbon, mais une vitamine par jour parce que ça peut être néfaste pour toi. Donc, qu'on puisse avoir même ce Wow. dialogue-là dès le jeune âge pour comprendre que les médicaments doivent être utilisés à bon escient. Ah, je suis d'accord avec vous maintenant quand vous avez donné un exemple spécifique, là, je suis d'accord avec vous. Alors, comment un parent devrait vraiment amorcer la discussion avec son jeune? Là, on va vraiment parler des adolescents parce que je pense que c'est vraiment à ce stade-là Oui. qu'il faut les canaliser. Exactement. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est, je vais parler de façon générale, mais j'aimerais aussi donner des petits exemples sur les mots qu'on peut utiliser puis qu'on devrait peut-être utiliser au lieu de d'autres mots pour aider avec des outils pratiques pour les parents. Donc, au départ, on demande aux parents de ne pas faire de sermon. C'est vraiment d'ouvrir un dialogue, d'y aller avec curiosité, avec respect, puis pas s'asseoir puis faire de sermon, ça ira pas, ça ira pas très bien si on Non, commence du avec tout. cette attitude-là. Mais les parents peuvent dire, mais à quoi ça sert que je leur parle? Mes enfants passent leur journée dans leur chambre à jouer aux vidéos avec leurs amis. On se parle presque C'est vrai pas en ou plus. j'ai pas l'impression que je peux avoir un impact vraiment positif. Ils m'écoutent pas moi, ils écoutent ses amis. Mais de façon Mhm. intéressante, on a fait un sondage, nous, l'année dernière, à l'automne, pendant la pandémie, auprès de 1000 adolescents à travers le Canada. Et on leur a demandé où est-ce que vous allez chercher vos sources d'informations sur les drogues. Si vous avez besoin d'avoir des sources fiables, à qui vous vous adressez. Et de façon intéressante, les deux premières sources que les jeunes vont aller, c'est à l'école,
mais à l'école dans le sens où le système éducatif, là, en classe, et les parents. OK. Avant leurs amis, avant les réseaux sociaux. Donc, à 63 de façon égale, ils disent école et parents. Puis après, les amis, c'est 54. Donc, ils vont plus se fier à l'information que les parents vont leur donner qu'à leurs amis. Donc, Contrairement à ce qu'on pense, nous, j'encourage on les pense que c'est parents. plus les Exactement. amis qui... C'est vrai, OK, je comprends. Alors, pour quelque chose de fiable, pour savoir, OK, est-ce que ça a vraiment un impact, par exemple, sur mon cerveau? Est-ce que c'est vraiment dangereux? Moi, j'ai un garçon de 15 ans, justement, il y a 2 jours, qui me dit, mais là, maman, si j'en prends une fois, ça va-tu vraiment mettre en dommage mon cerveau? Mais c'est à moi qu'il demande, puis pas nécessairement en tant que directrice générale de Jeunesse sans drogue, mais en tant que maman. C'est pas quelque chose qu'il va aller chercher comme information chez un autre garçon de 15 ans, par exemple. Alors, parlons Puis dans des outils que les... vous venez de oui, mentionner. oui. Juste avant de rentrer plus dans la section des différents autres points, j'aimerais qu'on regarde ensemble cette petite capsule vidéo là qui explique clairement ce que vous venez de mentionner. Bien sûr. Je fume presque jamais, juste au party. C'est le genre d'affaires que vous allez entendre. C'est pas grave, j'en prends presque pas. Fine. Mais c'est pas une raison pour pas en parler. Vous pouvez commencer par dire que c'est une bonne affaire, que vous êtes content d'entendre qu'il en prend pas beaucoup. Puis après, pourquoi pas demander pourquoi il en prend pas beaucoup. C'est probablement parce qu'il sait que c'est pas bon. Vous pouvez l'aider à le réaliser. Après, vous devriez pouvoir plugger assez facilement le fait que notre cerveau se développe encore, puis qu'on devrait attendre avant d'en consommer. Visitez jeunessesandroguecanada.org pour découvrir une tonne d'outils pour aider à ouvrir la conversation. Exactement ce dont on parlait tantôt, parce qu'ils pensent, il faut leur dire que ça, ils sont encore en développement par rapport à leur cerveau. Donc il faut qu'ils comprennent que c'est pas, on va pas leur taper sur la tête s'ils viennent nous parler du fait qu'ils prennent ça. Non, exactement. Mais c'est justement de le prendre dans une ouverture, d'éviter de paniquer. Puis quand je parlais tout à l'heure qu'il y a peut-être des mots à utiliser ou référer par rapport à d'autres mots, justement quand on parle, au Oui, lieu de dire mauvais, par exemple, ah, prendre du cannabis, là, c'est mauvais pour toi. C'est sûr qu'on aurait tendance à vouloir dire ça. Mais d'expliquer la nuance en disant, prendre du cannabis, c'est néfaste pour ta santé. Et là, ça ouvre une autre façon de pourquoi c'est néfaste pour ta santé, comment ça peut affecter. Vous c'est pouvez venir vrai. sur notre Oui. site, on a les données statistiques, on a les données scientifiques qui est basées sur des faits et non pas juste sur une opinion pour dire c'est mauvais. Non, c'est néfaste pour ta santé, puis on peut regarder ensemble pourquoi ça l'est. Aussi dire, par exemple, au lieu de dire mais c'est stupide, c'est un choix stupide de prendre du cannabis. On pourrait dire ben c'est un choix malsain parce que je suis préoccupée de ta santé, puis c'est pas très sain pour toi de prendre du cannabis. Donc, au lieu de juger ça, de baser notre conversation sur des jugements qu'on peut avoir de façon très naturelle en tant que parent, le baser plus sur des faits, le baser sur de l'évidence qu'on peut aller chercher en ligne, mais C'est ça. amener cette ouverture-là pour pouvoir en discuter. J'ai un autre exemple, par exemple, de dire je suis déçue de ton comportement. On aime donc ça, les parents, de dire Ah ça, parce qu'on sait oui. qu'ils vont se Ah, sentir. Ah, je suis déçue. Mais au lieu de dire je suis déçue, on peut dire ça m'inquiète, ta décision m'inquiète. Tu sais, tu as décidé de rentrer après l'heure que je t'avais demandé de le faire. Ça m'inquiète, ça me préoccupe. Au lieu de dire ah, je suis déçue. Je suis déçue, aura peut-être pas le même impact de dire à quel point c'est ça vrai. nous C'est affecte, vrai. ça m'inquiète. Une petite dernière, au lieu de dire tu peux pas. J'ai déjà utilisé ça souvent, moi. Tu peux pas faire ça, tu peux pas rentrer après 11 heures un jour de semaine. La réponse, ça va être, ben pourquoi je peux pas? Au lieu de dire, mais de mettre nos attentes, de mettre nos culottes en tant que parents, puis de dire, mais moi, je ne veux pas. Je veux pas parce que je suis préoccupée pour ta santé, tu as besoin d'être à la maison. Le pouvoir, bien sûr qu'ils sont capables. Et en tant que parents, être capable d'officialiser nos attentes. Parce qu'on sait encore une fois, quand on parle aux jeunes, quand on dit pourquoi tu le fais pas, pourquoi tu prends pas du cannabis ou pourquoi tu n'as pas une consommation problématique, ils vont dire ben j'en ai parlé avec mes parents. Et de façon générale, ils veulent pas décevoir leurs parents. Ils connaissent les attentes des parents. Parce que les parents qui ont là, finalement ces conversations-là avec les jeunes, quand on sonde aussi les parents, parce que c'est ce qu'on a fait, 95% d'eux nous disent que ça a un impact positif sur le comportement de leurs enfants. Donc, ça sert à Et quelque puis, chose quand on dit ah, ça sert à rien. ça sert à quelque chose. Et puis, ce qui est intéressant, je pense que la régie peut nous mettre un peu la bannière de la campagne qui est lancée en ce moment. C'est qu'il y a tous des outils qui sont gratuits, en fait,
les parents à amorcer la discussion avec les jeunes. Et puis, ça passe par des capsules vidéo, j'ai pu le voir. Ça passe aussi par des newsletters. Donc, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, je pense que c'est la place à avoir. Mais est-ce que, de votre côté, vous avez des capsules aussi pour les jeunes? Non, nous, vraiment, notre mandat, c'est de parler aux parents, mais on fait des Parents. publicités comme vous pouvez voir, qui va interpeller quand même le jeune. Le jeune va se sentir impliqué, mais on voit Ah, vraiment oui. que quand on parle aux parents puis qu'on utilise le parent comme outil préventif auprès du jeune, ça donne un impact positif. Il y a sûrement d'autres avenues pour que des jeunes puissent, par exemple, Jeunesse J'écoute, les jeunes peuvent aller chercher de l'aide directement au sein de ces sources-là. Mais nous, notre premièrement, d'appuyer le parent, mais le parent ou l'adulte significatif, là, pas besoin d'être un parent, on peut être une tante, une grand-maman, on peut être une cousine qui a un rôle important à jouer dans la vie du jeune. Donc, c'est Dans vraiment la vie de l'enfant. à ce niveau-là. Oui. Merci beaucoup, Madame Valéran. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, nous, on va inviter éventuellement les gens à visiter votre site web pour avoir accès à toutes ces ressources-là gratuitement. Bonne journée. Merci à vous. Alors, pour vous autres à la maison, parents, si vous êtes intéressés par ce dont on vient de discuter, jeunesse-sans-drogue.org, c'est le site web à visiter si vous avez besoin d'outils pour amorcer la discussion avec vos enfants. J'ai maintenant notre physiothérapeute Arthur Coinco qui est avec nous. Et ce matin, on parle de la mobilité de la hanche. Et je vois que tu la as mobilité déjà, est oui, très t'as déjà ton importante. squelette. Oui, regarde. Alors, Alors, merci pour dis-nous l'invitation encore. pourquoi c'est Oui, important. parce qu'on sait que la plupart du monde reste à la maison, qui travaille assis, et c'est pas juste les adultes, mais aussi les enfants. Et pour prévenir des problèmes dans le corps pour les enfants et aussi pour les adultes, il faut faire des exercices sur la mobilité, surtout pour la hanche. Alors, j'ai ma squelette avec moi. Alors, on peut voir qu'il y a les vertèbres pour le dos, le bassin qui est ici. Mais cette articulation ici, ce sont les hanches. Alors, la hanche, c'est comme l'épaule. Alors, ça fait beaucoup de mouvements. Ça fait la flexion, extension, abduction, rotation. Alors, c'est une articulation qui aide avec la fonction, qui aide avec la locomotion, de courir, de sauter, de faire tous ces mouvements. Si on reste assis trop, les muscles qui s'attachent à la hanche deviennent trop tenses. Il y a un manque de mobilité et ça peut causer plus de problèmes dans les autres parties du corps. Alors, imagine que tu es un étudiant, tu es assis devant l'ordinateur pour 30 minutes, 1 heure, sans bouger, sans faire des choses. C'est très, très difficile. J'ai 3 enfants et pour eux de rester comme ça, sans faire des exercices de mouvement, c'est pas bon pour leur physique et aussi pour leur mental. Oui. Alors, ce qu'on fait à la maison chez moi, c'est de créer des exercices qui sont un peu fun, puis aussi pour eux d'avoir plus de circulation sanguine pour la hanche. Et c'est aussi important pour nos personnes qui travaillent pour le gouvernement et ou travaillent devant l'ordinateur aussi. Et j'aimerais montrer des exercices à faire. Ouais. Avant de montrer tes exercices, Arthur, moi, je veux juste te poser la question si le fait de marcher, ça aide pour la mobilité de notre hanche, parce qu'il y en a qui ils font juste marcher, en fait. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui est utile? Oui, ça, c'est une excellente question. Alors, le mouvement de marcher, c'est de faire, je vais à côté, de faire comme ça. C'est ça. Si on fait ça, on va travailler les muscles en avant et en arrière. Mais le mouvement, c'est juste dans quelques degrés. Alors, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Au lieu de faire, par exemple, le vélo, si on fait le vélo, il y a plus de mouvement, plus de mobilité pour la hanche. Alors, de faire la marche, c'est excellent pour réduire les calories ou même cardiovasculaire un peu, mais de changer, de faire des autres sortes de choses qui, par exemple, comme le vélo.
Alors, donc, ça veut dire que la marche à elle seule n'est pas suffisante, pardon, pour aider à la mobilité de la hanche. Il faut toujours ajouter quelque chose d'autre. Alors, on va passer maintenant aux exercices que tu avais envie de partager avec nous ce matin. Oui, merci. Alors la hanche, comme j'ai dit avant, c'est une articulation très importante pour le mouvement fonctionnel. Alors, cette articulation-là, il y a un rôle de mobilité, de bouger. Par exemple, si je bouge ma hanche droite comme ça, c'est une fonction de mobilité, mais Oui, c'est aussi il y aura une fonction de stabilité. Alors, si je lève ma hanche gauche, alors ma hanche droite doit être stable lorsque je lève l'autre je hanche. comprends. Des exercices très simples à faire, ce sont des ouvertures et des fermetures de la hanche. Alors, l'ouverture, c'est comme ça. Alors, je ouvre la droite et ensuite la gauche. Ouais, ok. La droite et la gauche. Et fermeture, c'est l'autre direction. De fermer comme ça la hanche et un autre, comme ça. Ok. Ça, c'est excellent pour aider avec la rotation. Et de faire la flexion, juste de marcher avec de lever les jambes comme ça. Ça, c'est excellent pour la partie en avant. Et pour la partie en arrière, de juste mettre les talons sur les fesses comme ça. Alors ça, c'est des Puis je pense exercices que dynamiques. Oui. ce qui fait le plus mal, là, moi, je pense, hein, parce que moi, c'est ça qui m'arrive, c'est surtout vraiment dans le bas de la hanche. Ça fait souvent très mal. Je Oui. suis obligée de me tourner et puis ça craque. Ça fait vraiment un gros bruit. Comme j'ai montré avant, la hanche s'attache au le bassin qui s'attache aussi aux C'est ça. vertèbres. Alors, si tu sens des douleurs en bas du dos ou dans le bassin, ça peut être causé par un manque de mobilité à la hanche, soit de rester devant l'ordinateur. Et aussi, c'est les muscles, ce sont les muscles qui deviennent trop tendus. Alors, Tendu, oui. oui, il y a la bande latérale ici, il y a les fléchisseurs de la hanche en avant qui deviennent trop tendus en restant assis. Et il y a aussi même les muscles en arrière, les fessiers. Ces muscles peuvent être faibles aussi à cause d'un manque de mouvement. Alors, la correction, les chaînes de mouvements vont aider ou pas aider avec la situation. Je me rappelle qu'une fois en studio, tu nous avais fait faire un exercice avec je crois, une tige de balai. On peut utiliser une tige de balai, mais tu avais une tige là, puis on devait se baisser. Oui. Est-ce que ça aide aussi avec la mobilité pour la hanche? Oui, ça c'est un bon exercice aussi pour juste en général, fonctionnellement. Mais le mouvement le plus fonctionnel du corps, c'est le squat. Alors, de savoir comment faire une squat. Alors, je vais mettre ça au côté, juste de savoir que je peux faire comme ça, de utiliser les hanches et aussi les autres parties des jambes comme le genou et la cheville. Ça, c'est un excellent exercice. Et aussi de prendre comme un banc ou même juste sur l'escalier et juste de se mettre debout comme ça et descendre. Et l'autre, de se mettre debout et descendre. Alors, il y a beaucoup de mouvements qu'on peut faire qui sont très simples, qui sont pas dangereux, qu'on peut faire à la maison. Et c'est après d'avoir une évaluation avec le physiothérapeute pour savoir quelles sont les choses qu'on doit aider ou améliorer, soit la mobilité, la stabilité, les muscles, les articulations. En fait, on va te donner des exercices soit virtuellement ou à la clinique. Bon, pour ceux qui vont pas encore tout de suite aller te contacter, mais qui ont vu avec nous aujourd'hui les exercices que tu nous as présentés, est-ce que toi, tu conseillerais de faire ces exercices-là comme dès qu'on se réveille le matin ou bien à n'importe quel moment de la journée? Oh, surtout le matin. Alors, imagine si on reste, et ça aussi dépend de quelle position on se couche. Si on couche sur le dos, sur les côtés, sur le ventre, c'est nécessaire de faire les exercices le matin et même l'après-midi et avant que se coucher aussi. Mais si on reste assis pendant la journée, c'est nécessaire à chaque demi-heure
soit de faire un Chaque mouvement, demi-heure. OK. des fermetures, ou même comme si on a des jouets qu'on peut faire des hula hoop comme ça, des mouvements de la hanche, bouger les bras, danser, ne faire quoi? Juste avoir plus de circulation pour le corps. Sois Merci beaucoup, créatif avec Arthur. les exercices. Oh, Oui, c'est c'est sûr. ça, on va inviter les Au gens revoir. à aller visiter ton site web. Bye! Au revoir, merci. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez besoin de l'expertise de notre physiothérapeute, ça sera au www.physiothérapie.com, c'est son site web. Comme je l'ai mentionné, c'est le printemps. Il y a beaucoup, beaucoup de belles choses qui s'en viennent au Musée canadien de la nature. Et pour en parler, Nathalie Rodrigue, que vous allez sûrement reconnaître. Nathalie, ça va bien? Bonjour! Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe de votre côté? C'est vrai que le musée est fermé, mais vous vous arrêtez pas, hein? Il y a toujours quelque chose à Ah ben faire non. là-bas. Ah ben oui, puis le printemps, c'est la plus belle des saisons, donc il y a toujours quelque chose à faire au printemps. Et donc, je ne sais pas si on a des auditeurs qui sont jardiniers aussi, mais le printemps, c'est la saison où on peut semer des semences à l'intérieur. Donc, moi, j'ai parti mes tomates, j'ai parti des concombres, des fleurs, et que je pourrais ensuite transplanter lorsque le temps, là, le temps est encore un peu frais et gris, mais bientôt, on va pouvoir transplanter ça dehors et attirer les papillons, tout plein de pollinisateurs comme les abeilles aussi, qui vont aller butiner là, de fleur en fleur et s'assurer qu'on ait une belle production là, de fleurs ou de légumes selon ce qu'on aime. Alors, donc, on va commencer par dire que sur le site web du Musée canadien de la nature, est-ce qu'il y a je vais dire, des outils qui aident les jardiniers ou ceux qui veulent se lancer dans le jardinage Ouais, pour ces saisons-là? ouais. Exactement. Donc, même si le musée est fermé, eh bien, on a tout plein de ressources sur notre site web nature.ca. Et donc, on a une activité, entre autres, où les gens peuvent apprendre à comment faire leur jardin de papillons. Donc, tout ça peut commencer à l'intérieur, Wow! naturellement, en semant des semences de graines de tournesol ou de rudbeckie ou de cosmos ou de zinnia. Ce sont tous des plantes qui attirent les papillons parce qu'ils offrent un nectar assez sucré. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire à l'intérieur et ensuite transplanter à l'extérieur. Même si le musée n'est pas ouvert, on offre une panoplie d'informations pour garder les gens intrigués, engagés et pour ensuite pouvoir venir en apprendre plus en venant nous voir au musée lorsqu'on va rouvrir, bien sûr. Surtout qu'il y avait une exposition là, je crois que c'était papillons en vol, où est-ce qu'on pouvait voir des papillons voler, on pouvait Ouais. aller au musée et puis voir les papillons. Donc, ceux qui n'ont pas vécu l'expérience, là, voilà un outil favorable qui va vous faire venir les papillons à vous, chez vous, à la maison. Oui, Est-ce qu'il y a exactement. Et des on démystifie activités? ça un peu. Est-ce qu'il y a Oui, des vas-y, activités vas-y. pour les plus jeunes aussi, pour accompagner, on va dire, les parents qui veulent se lancer dans tout ça avec eux? Ah, certainement, certainement. On a des activités où les jeunes peuvent en apprendre plus sur les fleurs et dessiner avec des craies. Vous savez, on incite les gens à aller dehors de plus en plus naturellement, prendre Oui. l'air frais. Et donc, c'est un mariage, si on veut, de l'art et de la science où on incite les jeunes et les moins jeunes à dessiner des fleurs provinciales, les fleurs territoriales. On en apprend un petit peu plus sur le symbolisme de chaque province canadienne. Chaque province a un symbole de fleurs. Qui sont tous des plantes qui sont indigènes à la province. Et donc, on incite les gens à aller sur notre site web, trouver la fleur qui est représentative de leur province ou territoire et s'y mettre là à faire une superbe œuvre avec des craies à l'extérieur. Et puis ensuite, peut-être trouver cette plante-là dans le jardin pas très loin ou au parc ou dans la forêt. Donc, c'est un beau mariage de art et science et nature. Alors là, c'est ça que je trouve intéressant. Il y a toujours quelque chose d'extraordinaire à faire pour les enfants parce que déjà, je savais même pas qu'il y avait des fleurs spécifiques pour chaque province. Ça, c'est quelque chose que moi, j'apprends. Mm-hmm. Donc, les enfants, ils vont apprendre, ils vont s'amuser. Les parents aussi vont profiter du moment. Là, tu as parlé du fait de comment on pouvait attirer les papillons. Il y a autre chose qu'on mentionnait avant l'émission, là, c'est comment attirer les chenilles. Et puis, j'avais comme des petits frissons, là, parce que les bébêtes, là, quand je les vois, j'ai comme... Ah! Je sais pas, ça me fait bizarre. Mais ils sont utiles Moi, ils sont utiles, en tout cas, je sais.
Ah oui, c'est sûr. Puis on n'a pas de papillon sans chenille, hein? Donc, c'est juste le C'est ça. bébé du papillon, la chenille. Donc, si on veut attirer les papillons, c'est bien, Transition, là. c'est bien, c'est bien d'offrir des plantes des plantes nourricières, dans le fond, pour les chenilles. Donc, ils vont se nourrir des feuilles, des tiges, de certaines de nos plantes. Je pense d'ailleurs à la carotte. Donc, tous ceux qui vont semer des carottes à la fin mai, peut-être début juin, ouais, au mois de mai, eh bien, les chenilles, moi, j'en vois toutes les années sur mes feuilles de carottes. Et puis, à la fin de l'été, eh bien, je vois des super beaux papillons partout. Il y a de la nette aussi que les chenilles adorent, le persil. Et ça, c'est tout plein de plantes que moi, je sème dans mon jardin. J'en ai amplement pour nous et pour les chenilles et pour les papillons. Donc, tout le monde y trouve son compte. On n'aimerait pas aussi oublier de mentionner que le 20 mai, c'est la journée mondiale des abeilles. Ça, je ne savais pas. Et je pense que le Musée de la Ouais. Nature aussi a pensé à quelque chose comme pour célébrer l'occasion, en fait. Ah oui, les abeilles, ce sont d'excellents pollinisateurs. C'est sûr que les papillons aussi le sont, mais les abeilles sont encore meilleures. Donc, il faut OK. penser à nos abeilles et donc, c'est pour ça qu'on suggère tout plein d'activités pour semer des plantes qui vont être riches en nectar pour aller satisfaire les besoins nourriciers des abeilles. Donc, on va faire tout plein d'envois sur les médias sociaux au niveau d'activités que les gens peuvent faire pour aller attirer les abeilles et aussi les papillons et autres pollinisateurs. Parce que sans eux, ils vont nous manquer de super bons fruits et légumes. Donc, ils sont vraiment à la source de notre production de fruits et légumes. Alors, il nous reste exactement 1 minute. J'aimerais juste te demander pourquoi tu as mentionné tantôt que les abeilles étaient, entre griffes, je vais le dire comme ça, les meilleurs pollinisateurs. C'est quoi les particularités? Ouais, ben en fait, c'est que les papillons, eux, se nourrissent de nectar ici et là, de fleurs, mais les papillons, les abeilles ont vraiment, Les abeilles? ils vont produire du miel aussi, il faut dire, mais ils sont juste, leur Oui. capacité à polliniser est encore meilleure et plus rapide, je crois, que les papillons. Je suis pas experte dans le domaine, mais c'est ce que j'en ai appris. Donc, tous les deux sont des pollinisateurs, mais ceux qui pollinisent le plus de fleurs et le mieux, ce Plus. sont apparemment les abeilles et les bourdons et les autres dans Écoute, cette catégorie-là. eh ben, merci beaucoup, Nathalie. On va inviter les gens à aller Ça me au fait plaisir. www.nature.ca pour s'informer. Et puis, on espère que le musée va ouvrir au moins pour la période de l'été pour qu'on puisse aller vous faire un petit coucou. On Merci beaucoup, espère. Nathalie. Oui, merci Oui, on beaucoup. À espère, bientôt tout le franchement. monde. À bientôt. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, concernant toutes les activités virtuelles, en fait, on vous donne des outils pour pouvoir avoir un très beau jardin chez vous. Donc, si vous vous lancez dans le jardinage, www.nature.ca, c'est le site web à visiter. Vous aurez plein d'outils. En plus, c'est gratuit. J'aime bien quand je le mentionne que tout ce qu'on offre ici, c'est gratuit. Alors, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, dans le cadre de notre chronique Achetons local, on va parler avec Madame Edine François qui va nous parler de son activité et de son entreprise intitulée, appelée Didine Création. Elle fait de magnifiques affaires. On va aussi parler avec Najat Ganou que vous allez sûrement reconnaître. Elle vient cette fois-ci nous parler au nom de l'organisme Dialogue Canada. Elle va nous donner une vue en ensemble de qu'est-ce qui se passe du côté de Dialogue Canada. Et Nathalie Coutou de la boutique autochtone Kewa sera aussi avec nous. On parlera de culture autochtone. On se voit demain donc à partir de 11h. J'espère que vous serez des nôtres. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission, on va aller faire un voyage en train pour aller entendre le conte à M. Yves Saint-Pierre. Vous embarquerez avec nous?